Vous êtes sur le point de voyager vers les États-Unis pour y vivre, travailler, faire des études ou tout simplement visiter. Dans cette vidéo, nous vous proposons une destination très intéressante. Et nous allons faire parler quelqu'un qui y vit déjà. Bienvenue à tous. Bonjour. Nous allons nous rendre au cœur des États-Unis, mais un peu plus à l'ouest, où se trouve notre invité. Avec lui, nous avons survolé les questions essentielles que l'on se pose avant d'immigrer seul ou accompagné aux États-Unis. Je m'appelle Joseph Palanga, je suis congolais d'origine. Je vis à Denver, Colorado. Je suis aux USA, ça fera déjà 10 ans. Et je suis père de 2 enfants, mari à une femme. Marié à une femme. Il n'y a pas de une. Marié à une femme, il y a du tout dans cette phrase, ça m'a fait rire. Alors, il s'est installé avec sa famille à Denver précisément et ne le regrette pas à l'entendre parler. Ben, je dirais une seule chose, ça c'est mon avis à moi et j'ai toujours eu cette discussion avec plusieurs personnes. Je disais que Colorado c'est le meilleur état des États-Unis parce que déjà le climat, vous avez toutes les saisons ici. Vous avez l'hiver, si vous aimez le froid, l'hiver, il fait très beau à l'hiver. Pour ceux qui aiment l'été, nous avons un très beau été. L'été c'est meilleur ici. Donc les quatre saisons sont meilleures ici. À part cela, dans la société, c'est multiculturel. Vous ne vous sentirez pas perdu. Il y a une grande, euh, il y a une grande majorité de la population qui est blanche. Il y a aussi les hispaniques et les noirs. Denver, où habite Joseph, est une grande ville aux États-Unis. Sa population a été estimée à plus de 700 000 habitants au recensement de 2020, selon les chiffres en notre possession. Alors, c'est la 19e ville la plus peuplée aux États-Unis et la 5e capitale d'État la plus peuplée. Alors, s'intégrer dans une si grande société, est-ce facile? Joseph répond. Bon, je dirais que c'est facile. Pourquoi je dirais que c'est facile? Je donnerai deux raisons. Si vous venez aux États-Unis, ici à Denver, Colorado, et que vous êtes orienté, ou quand vous avez un mentor, une personne qui peut vous orienter quoi faire, ça sera facile pour vous de traverser et de faire votre chemin. J'en ai eu l'expérience, j'ai reçu pas mal de gens chez moi et aujourd'hui ils sont très stables ils sont mieux. Et je pense que c'est une de conditions pour que les choses soient faciles. Mais si vous venez ici à Colorado de vous-même, il n'y a personne qui va vous orienter ou encore vous tomber sur les mauvaises mains, des personnes qui ne vont pas vous ouvrir vraiment à la réalité des choses. Ça sera très difficile pour que vous vous adaptez si vous ne connaissez même pas l'anglais. C'est extrêmement important ce qu'il vient de dire. Avant d'immigrer vers les États-Unis, c'est toujours mieux d'aller où vous connaissez au moins une personne, surtout si vous ne parlez pas encore anglais. Mais faites de sorte de ne pas devenir aussi un poids supplémentaire pour cette personne ressource. Il faut donc être souple pour vite avoir une certaine autonomie. Cela vous permettra d'être un peu plus confortable et vous épanouir. N'allez pas habiter chez quelqu'un pendant une période longue. Ne restez pas chez quelqu'un pendant une longue période, surtout si vous amenez de la famille. Mais beaucoup ont fait le choix de Colorado pour faire des études. Je dirais qu'ils ont fait un très bon choix. Colorado, c'est un très grand état. Et en termes d'université, nous avons des grandes universités. Vous allez voir, il y a Boulder, qui est tellement connu aussi au niveau des USA. Vous avez le School of Mine pour ceux qui veulent faire devenir des ingénieurs, engineering voilà, dans le pétrole, dans les mines et tout le reste. Vous avez Colorado, CU Denver. Et vous avez de très grandes universités où vous allez venir. Et je crois bien dès que vous finissez là-bas, ce sera l'avenir un peu garanti pour vous. Parce que ce sont des universités qui ont de très bons codes et bien réputées ici aux États-Unis d'Amérique.
L'État de Colorado est réputé chez beaucoup ici aux États-Unis comme un des États où le coût de la vie est extrêmement élevé. Face à cela, Joseph réagit. Mais tu vois, comment est-ce que nous on vit ici? Alors, on n'est pas millionnaire ou milliardaire, on est dans la classe moyenne, c'est ce que je peux dire. C'est-à-dire que je pense que si je prends pas mon cas, je prends le cas d'une personne qui vient d'arriver. Si vous arrivez déjà dans ces pays, étant que, étant qu'une personne qui rejoint des autres membres de la communauté, vous devez d'abord avoir dans votre esprit et connaître ce que vous êtes venu chercher. Beaucoup de gens viennent ici pour, comment dirais-je, pour rattraper tout ce qu'ils n'ont pas eu en Afrique. Vous savez, les habits, s'acheter des habits, des voitures chères, de tout le non. C'est possible de vivre à Colorado. Parce que c'est pas, oui, les maisons sont chères, mais c'est pas dans toutes les villes de Colorado que les maisons sont chères. Si tu veux vivre à Cherry Creek, Cherry Hill, tu veux vivre dans des zones, dans des quartiers riches, oui, elles sont chères. Mais il y a des villes où les maisons sont moins chères. Je connais quelques familles qui sont allées en dehors de Denver. Ils ont acheté des maisons à très moins cher et ils continuent à vivre à Colorado. Et la seule différence entre Californie et Colorado paye très bien les gens. Et le minimum wage, c'est vraiment intéressant. Oui, mais c'est ça un peu la réalité de Colorado. On paye bien les gens, oui, mais la vie est un peu chère. Il suffit seulement de bien s'organiser, de savoir ce qu'on veut et ne pas déjà venir et commencer avec des grandes dépenses. Il faut économiser toujours. Commencez d'abord, si on vient à Colorado et qu'on veut bâtir une vie, si vous êtes marié, cherchez-vous un appartement d'abord. Un appartement pas dans un coin cher, mais un coin quand même paisible et sécurisé. Et avec ça, maintenant, vous faites un projet de société, vous dites, OK, vous dites que vous allez évoluer, vous allez acheter une maison. Vous savez, ça donne la stabilité, ces choses-là. Vous voulez acheter une voiture, il ne faut pas toujours aller chercher des voitures, des gros cylindres, pour qu'on vous envoie les photos en Afrique. Vous voyez, je conduis maintenant la GMC, je conduis ceci. Non, c'est pas important. Il faut juste être bien organisé. Je pense qu'à Colorado, il y a les homeless, il y a beaucoup de sans-abri, mais pas comme on les trouve en Californie, à New York et ailleurs. Très bien. Une autre question que nous avons abordée, c'est celle de la criminalité. Avec un visa immigrant ou un visa non immigrant, quand on débarque, on n'aimerait jamais s'installer dans un coin où ça tire à tout moment. Comment se comporte Colorado sur ce terrain-là? Joseph répond. Je dirais que si je veux parler de la sécurité générale, je pense qu'en comparaison, si je veux faire une comparaison avec les autres États comme New York, Illinois, Atlanta, Denver est mieux en termes de sécurité. Mais si maintenant je veux faire une comparaison interne par rapport aux villes, à certaines autres cités ici à Colorado, je dirais que il y a des coins où on peut. C'est pourquoi on revient encore à la première, je crois, deuxième question que vous avez posée. Il faut une personne qui vous oriente. Si vous venez à Colorado, vous partez habiter dans des coins, je ne citerai pas le nom pour ne pas léser certaines personnes, dans certaines cités où il ne faut pas être, vous serez toujours en insécurité. Exactement, mais avant d'aborder le dernier point, je vous demanderai de vous abonner pour nous soutenir, mais aussi pour ne pas que vous manquiez nos prochaines vidéos, toujours sur l'immigration et l'intégration aux États-Unis. Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. Mais alors, pour les vacanciers, les visiteurs et les touristes, est-ce que Colorado est une destination intéressante, Joseph? En tout cas, si c'est pour le tourisme, vous allez aimer Colorado. Mais vous devez être une personne qui aime d'abord la nature. Parce qu'il y a des gens qui viennent en vacances et ils viennent pour fêter. C'est-à-dire qu'ils viennent pour l'ambiance, la fête. Oui, il y a l'ambiance dans Downtown Colorado, Denver. Mais en termes de beauté naturelle, nous avons des très beaux paysages. Nous avons des montagnes qui peuvent visiter les Rocky Mountains. Et nous avons aussi un désert ici. Nous avons
Nous avons de très beaux parcs d'attractions. Nous avons des water parks ici. Nous avons les communautés des Indiens, des natifs indiens que vous voulez visiter. Nous avons, nous avons, nous avons, si vous aimez le ski, c'est à Verve. Donc, nous avons ces choses-là. C'est beau et vous ne verrez pas ça ailleurs. Et c'est à Colorado aussi. Nous sommes à Colorado, je vous dirais. Moi, j'ai reçu deux, trois amis qui sont venus. Mais ils étaient éblouis de Colorado. Ils ont aimé la nature, ils ont aimé les montagnes. Et certaines personnes qui partent à Vail pour faire le ski, ils ont aimé. Colorado, c'est beau et c'est tellement grand que même moi-même, j'ai pas encore fini tout Colorado. Merci beaucoup, Mr. Joseph, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous revenons très vite avec une nouvelle matière. Ciao.